Est-ce que tu vis dans un pays froid? Est-ce que tu es tanné de payer 2 $ pour 4 branches de ciboulette et 2 $ pour 8 petites feuilles de basilic qui est un petit peu fatigué parce qu'il a trop voyagé? J'ai peut-être une solution pour toi. Aujourd'hui, on va parler comment faire pousser de la verdure et toutes sortes de bonnes choses à l'intérieur, même en plein milieu de l'hiver. Tu le sais, si ça fait longtemps que tu me suis, que j'ai un potager en arrière de la maison et ça me rend vraiment heureuse d'avoir les mains à la terre, de jardiner, de faire pousser ce qu'on mange à la maison. Ce qui est frais, ça n'a jamais le même goût que ce qu'on achète à l'épicerie et c'est tellement merveilleux d'avoir accès à des trucs qu'on fait pousser nous-mêmes. Cela étant dit, en plein hiver, ici, je n'avais pas trouvé encore de solution, du moins, je n'avais jamais pris le temps vraiment d'analyser. J'avais vu passer il y a un certain temps un système qu'IKEA sortait de serre intérieure. Là, je trouvais ça magnifique. J'ai regardé. En fait, c'était pas distribué au Canada. J'ai même appelé la ligne de service à la clientèle et ils m'ont dit que ça ne serait pas disponible tout de suite. Et en fait, c'était pas non plus des très... Ça permettait pas de cultiver énormément de trucs. Donc, j'ai commencé à analyser qu'est-ce qui était possible pour le commun des mortels. En fait, pour faire pousser de la laitue, de la verdure, des fines herbes à la maison, ça ne prend pas des tonnes de choses, mais il faut quand même bien prévoir son coût. Ça va vous prendre une lampe. Et la lampe ne coûte pas énormément cher, mais pour une lampe environ longue comme ça, un néon, on parle d'environ une cinquantaine de dollars. Une solution qui serait possible à tous, ça serait d'acheter un meuble. Vous savez, les genres de meubles style IKEA ou quincaillerie, très basique, ça ne coûte pas énormément cher, on parle de moins de 100 $ et on installe 2 néons d'environ 50 $, donc vous en avez pour 100 $ ou environ par étage et vous pourriez mettre des bacs à ce moment-là et cultiver vous-même vos laitues, en plus de préparer vos semis pour l'été. Cela étant dit, ce n'est pas super beau comme système, donc ça dépend comment vous êtes installé à la maison. C'est autosuffisant en termes de luminosité, donc oui, ça peut aller dans un garde-robe. À l'automne, j'ai été contactée par la compagnie O'Garden, que je ne connaissais aucunement. Je ne savais même pas qu'on avait ça ici même au Québec. Un super produit qui te permet de faire pousser verdure et légumes à l'intérieur, mais qui est aussi magnifique. Oui, il est un peu plus cher qu'un système maison avec des lampes et des tablettes boboches, mais c'est sûr que le résultat est beaucoup plus agréable à avoir dans sa maison. Moi, je ne voulais pas avoir un système qui allait être caché dans le sous-sol, dans le garage ou dans un garde-robe parce que j'aime le voir. Je pense que c'est aussi important pour l'entretien d'avoir un œil dessus. Puis au niveau de la cueillette, je trouve ça agréable que les enfants, je puisse juste leur dire « Ah, chérie, va chercher quelques feuilles de basilic ou de la laitue et c'est juste là. Je n'ai pas besoin d'aller me cacher dans un coin noir pour aller la chercher. » Personne n'est mieux placé que l'inventeur pour vous parler du système O'Garden et j'ai pu le passer en entrevue il y a plusieurs semaines. Pierre, peux-tu nous en dire plus? Donc, qu'est-ce que... premièrement, tu viens d'où? C'est quoi l'histoire derrière ça? Tu es tout jeune, ça m'impressionne au max. C'est assez simple en fait. Moi et puis un ami, on avait vraiment le goût de trouver une solution pour apporter plus d'autonomie pour les individus. Être capable de produire un peu plus son alimentation soi-même, puis aussi avoir un impact écologique majeur. Donc pour nous, c'est quelque chose de super important. Et dans cette idée-là, c'était comment faire pour que on coupe le transport de l'agriculture, donc de tous les légumes, de l'emballage, l'agriculture de masse, le stockage, etc. En fait, chaque légume qu'on achète à l'épicerie a un impact écologique énorme au niveau du CO2. Et on réfléchit, puis cette chose est née. Ils sont produits à la main au Québec, un par un, avec amour. Et ce O'Garden, on va l'avoir chez nous. Celui-ci, c'est celui de Pierre. Alors, il ne voyage pas léger. Et le mien, donc, on va le commencer dès la semaine prochaine. Et on va partager un petit peu à chaque semaine comment ça va, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui s'en vient. Mais dis-nous en plus. Donc, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Donc, on aura compris, le concept, c'est de faire pousser ces légumes à la maison, puis que ça soit vraiment facile, rapide. Alors, on a vraiment réfléchi, on a mis en place un système pour que ça soit super simple, ça soit super facile, pas besoin d'avoir le pouce vert ni quoi que ce soit, ça pousse tout seul. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Okay. L'histoire commence dans le meuble, où dans le meuble, on va trouver une petite lampe avec un petit bac, et puis on a ce qu'on appelle des Jiffy. On met de l'eau, puis là, ça fait poup!
Exactement. Donc, on met nos petites semences au milieu, donc des Jiffy. là, ça va se développer tranquillement dans le petit Jiffy. L'appareil, il tourne. Ouais. Alors évidemment, pourquoi hein, c'est toujours la question qu'on se pose là. Pourquoi ça tourne C'est parce que c'est beau, c'est zen. C'est très zen. Effectivement, l'ensemble est très zen. Tu es zen. C'est zen. C'est joli voilà. En plus. Mais bon, il y a aussi une petite réalité derrière ça bien importante. Alors en fait, on a la croyance populaire que les plantes, elles poussent vers la lumière. Ceci est totalement faux. Les plantes, elles poussent contraire à la gravité. Donc ça veut dire que la plante qui est là en haut, là, elle ne pousse pas vers la lumière en bas, elle pousse vers le haut et elle meurt. Et donc, c'est la nécessité de le faire rond. Donc en fait, la raison pour laquelle c'est rond, déjà, ce qu'il faut imaginer, c'est le fait que ça tourne, c'est parce que c'est rond et que donc les plantes, il faut qu'elles puissent pousser vers le centre, donc contraire à la gravité. La raison pour laquelle c'est rond, c'est parce qu'en fait, si on déroulait la roue, ça ferait un très grand espace. C'est grand, ben oui, là on a plus de surface pour faire pousser. Ben, il y a 80 emplacements, donc en fait on peut faire pousser 80 plantes dans un espace de 36 pouces sur 13 pouces. Incluant des haricots, des tomates cerises. Écoute, il y a vraiment de tout là, c'est génial. Évidemment, bon là les concombres on oublie pour l'instant. Ouais, les melons d'eau non plus, ça va pas très bien. C'est lourd un petit peu, mais effectivement, on va chercher toutes les fines herbes qu'on peut imaginer, toutes les sortes de laitues, plein de sortes de choux, le chou kale, le chou chinois, pok choy, tai choy. On va chercher du fenouil, de la brocolette, du céleri, des oignons verts, des oignons mauves. On a des tomates cerises, on a des edamame, on a des haricots verts, des haricots blancs. De l'oseille. Il y a de l'oseille, il y a des fraises aussi. Là, ici, j'en ai pas dans celui-là, mais il y a des fraises qui poussent là-dedans. Ça va être tellement joli. Vous imaginez une petite fraise toute rouge? Oh. Je prends ma petite capsule et je la transfère dans le machin. C'est super simple. En fait, les tubes, ils s'enlèvent. OK. Très facilement. Fait que là, on prend nos petites capsules, on la plug là-dedans, on met un petit peu de terreau avec. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. On vient la replacer dedans. Et voilà. Et puis, 2 fois par semaine, il faut l'arroser. Pour l'arroser, super facile. On a une petite pompe. On a un petit bidon comme ça. Super simple. On l'ouvre, on le remplit d'eau. On met de l'engrais dedans biologique qu'on vous fournit aussi. On mélange ça. Et puis là, on va venir arroser. Il y a des petits bouchons ici. On enlève les petits bouchons. On met la pompe. On en met 2 petites pompes par petit trou. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est merveilleux parce qu'à quelque part, votre système et pas uniquement dépendant à vous. Oui, vous avez toutes les pièces et les trucs quand il faut changer les lampes, etc. Mais on peut prendre des semences biologiques, c'est des semences québécoises, de l'écumène que tu fournis. Donc, quand on reçoit le truc, on a les semences, on a le terreau, on a l'engrais, mais on pourrait utiliser des trucs qu'on trouve aux quincailleries du coin. Voilà, absolument, parce que pour nous, l'important, c'était l'autonomie pour les individus. Donc, l'autonomie, ça veut dire aussi être autonome vis-à-vis de nous. Une fois que vous avez l'appareil, vous pouvez trouver toutes vos affaires n'importe où, puis ça pousse pareil. Puis, petite parenthèse par rapport à l'appareil, en plus, on le garantit pendant 10 ans. Donc, à part les lampes, le moteur, 2-3 affaires, tout le reste, c'est garanti pendant 10 ans. Donc, une fois que vous avez un appareil comme ça, vous savez que pendant 10 ans, vous n'avez pas de souci avec votre appareil, puis vous pouvez acheter tout ce que vous voulez n'importe où. Là. Merci Pierre! Merci à toi Manon! J'ai hâte de cultiver mes petits légumes! Bon, ça va prendre 2 mois avant que ça soit prêt, à peu près. Ouais, au début, ça met un petit peu de temps, le temps de démarrer, mais si on fait un roulement tout le temps, une fois que c'est parti, on en a tout le temps, toute l'année. Ah, ben bravo, t'es jeune, puis déjà, t'as utilisé ton instinct d'entrepreneur pour rendre la planète meilleure, pour aider les gens, pour être autosuffisant, puis ça, c'est une sacrée belle mission. Merci Manon. C'est sûr que, bon, on va se le dire, là, tu ne peux pas faire pousser un brocoli entier. Là. Si vous en avez déjà fait pousser dans votre jardin, vous savez qu'un plant de brocoli, c'est gros comme ça. Le Hoegaarden, au complet, servirait un petit plant de brocoli. Mais du brocolini, qu'on appelle, ou le brocoli chinois, ça pousse. Donc, moi, je n'ai pas tout testé ça encore, mais pour l'instant, tout ce qui est kale, verdure, fines herbes, la mâche, la roquette, ça pousse comme un charme. Je suis vraiment contente. L'autre aspect fort pour moi, c'est que ça me sert en plus
À l'intérieur du Ho-Garden, quand on ouvre les portes, on a un espace où on peut préparer les bébés plants, donc où on met nos semences et on bâtit nos semis avant de les transférer dans la grande roue. Bien, cet espace-là va aussi me servir à partir mes semis pour mon potager, parce qu'il reste que j'ai le goût d'avoir des belles tomates italiennes, j'ai le goût d'avoir des poivrons et il y a des trucs que je vais mettre au potager cet été. En gros, c'est sûr que moi, j'ai le bénéfice de l'avoir eu en cadeau, en toute transparence. Cela étant dit, si je l'avais payé, il n'y aurait aucun regret. C'est vraiment une super belle technologie. C'est une belle machine et je crois que ça se rembourserait quand même rapidement. Et ça continue à produire tout ce temps-là, sans parler des semences que souvent je suis paresseuse et je finis par acheter tout fait, alors que là, je suis équipée pour partir mes propres semis pour transférer à l'extérieur. Restez à l'affût, on va continuer à vous montrer qu'est-ce qu'on fait pousser dans notre Ho-Garden dans les prochains mois avec les enfants, notre expérience et peut-être que ça vous inspirera à vous lancer vous aussi, que ce soit dans un système aussi beau et avancé ou par votre propre système maison. Sur ce, je vous aime. Une petite bête verte, il me semble que ça fait du bien, quoique verte en hiver, c'est peut-être pas un compliment. Je vous souhaite un beau week-end. Écrivez vos questions en commentaire. Ciao!